Mes poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance. Je précise juste que vous avez toutes les informations concernant cette guidance en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on est parti. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Oups là. Très bien. Le 4 de denier et l'empereur. On est sur deux énergies de 4. Très bien. Alors, il y a l'idée, avec le 4 de terre et l'empereur, de commencer peut-être à voir ou revoir une façon de dépenser son argent. Dépenser ce qu'on donne et ce qu'on donne pas d'une façon extrême. De manière inconsciente, j'ai l'impression, ou très consciente, mais avec une croyance ferme et affirmée que c'est ça qui nous met en sécurité. Il y a peut-être besoin de revoir sa façon de donner et de recevoir, parce que on peut aussi se restreindre dans le don, dans le sens où on dit plus je donne, plus je vais me faire avoir, alors qu'en vrai, il y a juste qu'à s'affirmer. Moi, j'ai ça à donner, mais moi, en retour, il y a quand même ça que c'est normal que j'estime devoir recevoir. J'ai quelque chose comme ça. Donc, ça peut être, ça, je sais pas, je peux le faire ou pas le faire, c'est juste qu'est-ce que je peux faire pour planifier, admettons, être vigilant sur mes finances, quelque temps, je vais commencer à mettre en place c'est un exemple, je vais commencer à mettre en place une stratégie, je vais commencer à peut-être faire mes comptes, aller pouvoir constater là où j'en suis, pas pour venir me restreindre encore plus ou pas dépenser ou dépenser beaucoup, non, mais pour, avec ce que je vais pouvoir mettre en gage, engager, investir, par la suite, faire les choses tout en étant quand même dans un sentiment de sécurité et de confort et de sécurité, voilà, mais dans un truc sécurisant. C'est pas soit je donne rien et je suis en sécurité, soit je donne et je suis en danger, en fait. Vous voyez, il y a la nuance, j'ai ça. Le 4 de denier nous parle pour pouvoir sortir de sa zone, entre guillemets, de confort. Ce qui ne veut pas dire confortable, ça veut juste dire c'est une situation que je connais et je sais faire avec ça, que ce soit confortable ou pas, j'en ai l'habitude, c'est du connu, donc du coup je sais que je peux faire comme c'est, puisque je fais déjà avec ça. Est-ce que pour autant c'est suffisant ? Alors ça peut être suffisant dans la base ou dans un certain contexte, mais ça permet pas forcément plus. Et l'empereur, lui, stratégiquement, il donne ou il reçoit, mais parce qu'il investit. Parce qu'il a planifié, il a organisé, il a fait un point, il a fait ses comptes, il a fait un bilan, il a fait des projections, mais c'est pas des projections pas calculées. L'empereur, il s'affirme, c'est-à-dire que il fait, admettons, ça peut être un plan marketing qu'on fait, ça peut être vouloir s'offrir quelque chose, donc là je peux pas me l'offrir parce que j'ai l'impression d'être un peu restreint ou avoir pile poil juste ce qu'il me faut, et encore c'est juste, mais bon, du coup j'ai pas de marge de manœuvre, j'ai pas de pouvoir de plus. Et ben si, en fait, peut-être que je vais faire un point sur mes finances, voir comment mon argent est dépensé, pour allouer une partie ou revoir certaines dépenses, faire des économies, pour pouvoir par la suite mettre en place quelque chose qui viendra améliorer mon quotidien ou viendra faire que j'ai une sensation d'avoir plus de confiance dans la gestion de mes finances et pas dans le contrôle par rapport à ce que j'ai. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les relations, c'est vrai pour ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, c'est vrai pour ce qu'on a l'impression de devoir s'accrocher parce que si on l'engage ou qu'on le donne, on a peur de le perdre, donc de s'appauvrir. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Et finalement, c'est déjà une façon restreignante et contraignante de déjà perdre, donc pas obtenir. Parce qu'on perd rien, certes, mais comme c'est cadré, c'est comme ça et ça bouge pas, et qu'on s'accroche à quelque chose, visiblement, on n'est pas dans l'ouverture, donc on peut pas recevoir non plus. Ou on peut pas investir ce qui permettra de gagner plus ou d'obtenir ce plus-là qu'on estime mériter recevoir. Et on vous le dit, tu mérites, l'empereur il mérite. Donc là, on met en place quelque chose de manière concrète, carrée, structurée, bien comptée, bien gérée. Ça peut être pas au compte-gouttes, mais si j'ai pas beaucoup à investir, je vais pas investir beaucoup, mais je peux déjà commencer à investir quelque chose qui viendra me faire sentir ou voir si c'est la bonne façon, c'est le bon endroit, ou ça commence déjà à porter ses fruits. Donc finalement,
c'est pas une façon extrême de donner et de recevoir, c'est je donne un peu pour aller peut-être aussi tester, d'accord? Et si quand je teste, ça a l'air de fonctionner, ou quand je fais mes plans ou mes comptes ou mes calculs sur le papier, ça a l'air d'être plutôt à mon avantage, et voilà, c'est pas non plus, je vais mettre un méga haut objectif de rentabilité ou de trucs et m'attendre et devoir me frustrer à chaque fois que j'obtiens pas ce truc là. C'est peut-être ok, je vais déjà me fixer un premier objectif. Si je vois que c'est faisable, que c'est mesurable, que c'est dans les cordes ou que c'est dans les clous, ou qu'on vient, par exemple un expert vient me valider que mon plan, ça peut être par exemple un business plan, peut tenir la route, très bien. Ou alors si on vous dit vos tarifs sont pas assez élevés, monsieur ou madame, et ben peut-être que de les augmenter, ça permettrait d'avoir plus pour pouvoir investir, grandir, construire, bâtir, structurer et incarner, si je puis dire, avec confiance et stabilité, ce qu'on souhaite, quel que soit le domaine. Voyez, ou quel que soit le projet, quelle que soit la direction, que ce soit quelque chose de nouveau ou qui est déjà là mais qu'on cherche à faire grandir, c'est possible. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Ça peut être aussi parce que j'ai retrouvé ma stabilité et que je le constate et que je le vis concrètement. Je vais pas m'arrêter là, je vais pas m'accrocher à ça. Maintenant, je peux avoir un pouvoir d'action, un pouvoir de décision. Maintenant, je peux commencer à mettre en place des choses de manière cadrée, affirmée et structurée pour grandir et faire évoluer. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec l'énergie du 10 de Pentacle, avec l'énergie d'un sentiment d'accomplissement, d'un sentiment de récolte, d'atteindre un haut niveau de satisfaction et d'abondance. Ça peut être aussi, je respecte mes principes et mes valeurs tout en respectant les principes et les valeurs de ce que j'investis, de ce que je cherche à gagner, de ce que j'en gagne, de ce que j'en retire, de ce que ça crée et ce que ça génère comme sentiment de sécurité concrète, matérielle, financière, comme sur des principes, des valeurs et des choses qui seraient plutôt traditionnelles, ok? Il y a cette idée-là de se sentir déjà riche ou en mesure de s'enrichir, quel que soit ce qu'on en reçoit, ce qu'on en récolte ou ce qu'on crée, qui permet de se sentir riche ou enrichi, d'accord? Si c'est de l'ordre de quelque chose d'impalpable comme le respect, le sentiment, les sentiments de gratitude, de respect, de gentillesse, de bienveillance, où chacun peut-être du coup partage la même vision ou les mêmes principes de valeurs et de principes de valeurs et de vertus, ça peut être ça qui fait qu'on se sent riche de quelque chose, d'accord? Ou enrichi de quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'abondance là qui se débloque, ou en tout cas une compréhension que d'atteindre un niveau de satisfaction à haut niveau sur tous les plans, matériel, financier, sécurité, riche de tout plein de bons moments passés qu'on vit de façon concrète, c'est possible. Ok ? Très bien. Ça peut être une grosse somme d'argent qui est débloquée pour vous, qui vous permet de vous sortir pas que d'un sentiment de restriction ou de pas pouvoir agir tant qu'on n'a pas cet argent, mais ça veut dire que maintenant que j'obtiens cette somme d'argent-là qui a l'air d'être l'abondance nécessaire ou le chiffre, quel que soit ce chiffre, qui représente votre 10 de denier à vous, qui peut vous permettre à partir de maintenant de commencer de déployer des plans, des stratégies et poser des actions concrètes pour vos ambitions dans votre vie. Maintenant, je peux commencer à investir pour m'acheter du matériel, pour me lancer dans mon activité, ou pour payer tel truc qui me permet d'accéder à ça, ou pour investir dans une maison, ou pour investir dans un foyer, ou pour améliorer mon lieu de vie, ou pour mettre de l'argent de côté qui générera des intérêts et qui me feront avoir l'esprit tranquille pour du long terme, sur du long terme, ou à terme d'une période dans ma vie, vous voyez, ça peut être ça. Bon. Quel conseil on vous donne ? Ah. Dès que vous avez une idée, une inspiration, vous avez des questions à poser, arrêtez de vous taire. Sortir de l'idée et du truc que faut pas questionner, faut pas se questionner, faut pas avoir une vision plus grande. On peut apprendre et comprendre des choses à tout âge ou à tout moment d'un cycle ou d'une étape ou d'une situation concrète dans laquelle on est dans la vie. Si je suis dans cette situation-là, qui me stabilise certes, mais qui ne me permet pas plus, qu'est-ce que je ne comprends pas ?
Faut que j'arrête d'essayer peut-être aussi de juste chercher à comprendre en théorie pour comprendre la théorie d'une transformation et commencer à essayer de mettre concrètement des choses en place. Ça peut être, je vais concrètement aller me renseigner, concrètement aller demander, concrètement aller... je décroche mon téléphone, je prends ma voiture, je vais à un rendez-vous. Ou alors je décroche mon téléphone pour prendre un rendez-vous. On n'a rien de palpable encore, mais on arrête de ne pas oser aller se renseigner, questionner, adopter un nouvel état d'esprit ou un nouvel état de compréhension des choses ou être inspiré par une nouvelle vision dans sa vie. J'ai quelque chose comme ça. On peut apprendre ou réapprendre à tout âge et on peut changer de point de vue ou adopter un nouveau point de vue n'importe quand. Et j'ai l'impression que pour ça, il n'y a pas besoin que ce soit déjà acquis d'une façon experte intérieurement, parce que pour ça, vous avez besoin d'avoir des informations extérieures ou des nouvelles extérieures. Ou quand on reçoit une nouvelle, si on n'a pas tout compris, c'est ok de questionner. Ou c'est ok de se dire, moi ça j'y comprends rien, je connais rien, je sais pas faire, ou alors j'ai eu telle idée, telle inspiration, je ne sais pas encore ce que ça va devoir me demander d'envisager comme somme d'argent, etc. Mais je suis prêt ou prête à mettre des choses en place pour le truc, mais sauf qu'il me faut des informations concrètes pour savoir comment je vais pouvoir grandir, évoluer ou faire grandir, évoluer mon idée, mon inspiration. Il y a besoin d'obtenir des informations et arrêter de ne pas faire des actions pour aller demander, questionner ou obtenir vos informations. Très bien. Ça peut être une nouvelle vision ou une nouvelle perspective ou une nouvelle croyance que vous adoptez qui est beaucoup plus positive pour vous dans votre sphère matérielle, financière, professionnelle, pour un confort familial qui concerne de la richesse, de l'abondance ou un truc comme ça. Ok. Vous pourriez aussi en être à un niveau d'études où vous n'avez pas de diplôme, mais vous en avez quand même des conséquences. Du coup, vous ne vous sentez peut-être pas légitime à avoir un poste à responsabilité ou vous engagez dans une responsabilité parce que vous ne vous sentez pas peut-être assez connaisseur du domaine ou du sujet. Eh bien, vous apprendrez. C'est ça. T'as plus besoin de conscientiser ce qui doit être transformé à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, t'as besoin d'aller questionner, te renseigner, lire, t'informer ou faire peut-être arrêter de ne faire que envisager d'aller faire une formation, apprendre d'un nouveau domaine, une nouvelle compétence, etc. Et essaye de trouver un moyen concret de pouvoir le faire. C'est ça que j'ai. Et visiblement, c'est ce que vous faites, donc on est fiers de vous. Nouvelle compétence égale nouvelle ligne sur le CV ou égale nouveau travail beaucoup plus valorisant au niveau d'un poste de compétence, etc. Donc forcément égale plus d'argent. C'est logique. Et ça, on commence peut-être à le découvrir. On va se dire, ah ouais, je peux ça, j'ai le droit de ça, ça je peux me l'autoriser. Ah oui, moi aussi je suis capable de. Ben oui. Très bien. Allez. Ah ouais, moi aussi je peux... avoir une relation ou m'investir ou m'engager et ce qui va déterminer si je vais me faire abuser ou pas ou si je vais pouvoir construire, bâtir, être respecté, etc. C'est aussi pas donner beaucoup. Oui, c'est surtout parce que tu vas pas donner beaucoup que peut-être on va te respecter en fait. Et que par la suite, si tu sais que t'es vraiment en sécurité, que tu fais un foyer, une famille, de l'abondance, que c'est réciproque et que tout le monde partage les mêmes principes, les valeurs et le même sens du devoir et de la générosité, alors, on n'est pas obligé on se doit rien, mais si on veut être avec quelqu'un, on se doit un minimum d'avoir au moins la même vision et au moins la même volonté de ce qu'on veut construire et bâtir pour du long terme sur du long terme. Sinon, c'est pas que la personne elle est mauvaise, c'est juste pas la bonne personne pour vous, par exemple. Donc, dès le départ, je vais pas avoir peur de questionner quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il ou elle veut concrètement dans la vie, et quand tu dis quelque chose, comment est-ce que tu le montres derrière ce que tu dis et ce que tu fais. Comme par exemple quelqu'un qui va vous dire « Moi je suis hyper investi, hyper romantique », d'accord, très bien, arrête de me dire ce que tu es, ou ce que tu as l'intention d'être, ou d'essayer de te donner une belle image. De quelle façon, factuellement et dans les actes, tu me démontres que tu es romantique. Ah oui, tu es romantique, par exemple, donne-moi des exemples. Qu'est-ce que tu fais quand tu es romantique avec quelqu'un ? Voilà. Donc si cette personne dit je sais pas, moi par exemple je fais ci ou je fais ça, voilà. Donc ok, très bien, donc je sais à quoi m'attendre en fait. Si ça vous convient à vous la réponse qu'elle vous donne, vous savez à quoi vous attendre. Si la personne ne fait pas, c'est pas grave d'avoir posé la question. Et le problème c'est jamais de poser des questions, de se renseigner, de demander ou de questionner. Parce que si on veut pas vous donner de réponse ou que c'est problématique de questionner, c'est que la personne, c'est quoi par contre, posez-vous la question, c'est quoi les intentions qu'il ou elle n'a pas, mais aimerait que moi-même je voudrais qu'il ait et que je m'accroche alors qu'il ou elle n'en a pas l'intention, mais tout ça c'est jamais dit quoi.
Vous avez compris quoi, quel que soit le domaine, hein, c'est comme ça que ça se pose. Bravo. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 10 de bâton. Arrêtez de tout porter, peut-être aller demander de l'aide. Ok? Tout ne dépend pas que de vous. Ou ne doit pas dépendre que de vous. Ouais, mais les gens, pourtant, j'y peux rien, c'est eux qui me font porter le fardeau. Tu portes rien. Si quelqu'un te dit, si tu vas porter mon fardeau, si tu dis, hop là, moi j'enlève mes mains, non. Hein. On ne peut te faire porter un fardeau que si t'es prêt à le recevoir ou si t'es pas vigilant ou vigilante et que les gens attendent que t'aies le dos tourné pour te poser un fardeau. Hein. Voyez? Ou, voilà, ou un truc que tu dois pas... c'est pas, vous voyez, c'est ça en fait. Dans un 10 de bâton, c'est ok, on se doit pas forcément obligatoirement tout, mais par contre, ça veut dire que moi je te dois pas tout non plus jusqu'à épuisement. Il y a l'idée de lâcher un fardeau, une fin de cycle lourd, difficile, etc., qui s'arrête pour vous. Alors, si ça marche, on vous dit que vous avez de la chance apparemment, et si ça marche pas, et ben vous culpabilisez en disant que tout est votre faute, quoi. Ok, en gros, à quel moment chacun assume sa part de responsabilité. Et là, il y a l'idée de, ok, j'arrive à bout, c'est épuisant, etc. Ça m'a fatigué aussi, peut-être on a fait beaucoup de démarches, etc. Mais ça valait le coup. Maintenant, je vais pouvoir terminer ce cycle difficile et commencer à investir dans quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant. Et ça, la seule responsabilité que j'ai, c'est ça. Voilà. Et le 10 de feu, donc le 10 de bâton, c'est la fin d'un épuisement, la fin d'un long cycle lourd, difficile, etc. Mais ça a été lourd et difficile parce qu'il y a des choses, consciemment ou inconsciemment, qu'on a décidé de porter. Alors, mais non, je me suis pas rendu compte. Alors, c'est pas que tu t'es pas rendu compte, c'est que tu savais pas pourquoi tu portais ça. À partir du moment où tu sais pourquoi, bizarrement, ton premier instinct, c'est de lâcher le fardeau et de dire, attends, maintenant que je sais pourquoi, je vais arrêter de faire ça. Ou je vais arrêter de permettre ça, ou voilà, j'ai un truc comme ça. Donc on arrive à la fin de quelque chose de lourd et de fatigant. Ok. Où chacun doit assumer sa part de responsabilité. S'il y a plusieurs personnes, si c'est un couple, une relation, une famille, un groupe, etc., chacun est responsable, voilà. Et puis on peut toujours aller demander. Bonjour patron, j'aimerais une augmentation. Il ne le vous doit pas, forcément. Mais s'il vous dit non, dire très bien, alors je vais continuer. Vous lui avez donné qu'une seule information. Vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à accepter de ne pas l'avoir. Et vous continuez à donner. Mais si vous êtes allé demander, admettons, une augmentation, c'est parce que vous avez soit besoin de cet argent et un projet, donc c'est que c'est quelque chose qui est important et prioritaire pour vous dans votre privé, d'accord, ou dans votre vie personnelle. Donc c'est très bien, ok, je sais que j'aurai pas l'argent là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'obtenir? Ou alors, quel travail autre je vais aller chercher qui va me rémunérer à la hauteur de ce que j'ai besoin pour mon projet personnel, ou pour ce que moi je veux dans mon quotidien. Donc patron, je te donne pas madame parce que j'ai besoin de vivre, je continuerai à percevoir mon salaire, mais sache un truc, je m'arrangerai pour aller trouver le travail qui me rémunérera à la hauteur, c'est pas que je le mérite ou pas, c'est que c'est cet argent-là que je veux recevoir, donc je vais aller me renseigner pour voir comment je peux l'avoir et où on sera prêt à me payer pour ça. C'est tout, y a rien contre toi, c'est juste pour moi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, par contre, on met pas les bouchées double au boulot. Ça sert plus à rien de s'épuiser, Faites le travail de votre salaire, c'est tout. Et si on vous le reproche, dites ouais mais attends, tu peux pas me reprocher de vouloir faire plus tout en même temps que quand moi je te donne une augmentation, tu me dis non en fait. Mais jusqu'à présent t'avais ce salaire là et tu donnais beaucoup quand même. Ouais mais c'est moi qui me suis trompée en fait, parce que je croyais que pour être légitime, être valorisé et pouvoir espérer un jour avoir une augmentation, fallait que je donne tout de suite 2 fois plus de boulot que ce que je suis censée juste donner à la base. C'est juste j'ai compris donc c'est terminé. Mais c'est pareil, c'est pas contre toi, c'est pour moi, j'ai compris une leçon là. Voilà. Comment je vais faire, moi ? Trouve une solution, c'est ton problème. Ton entreprise, ton argent, ton business. C'est rien, moi. Par contre, si tu veux des conseils d'experts, ça se payera. Je peux te donner plein de conseils si tu veux. Mais par contre, tu me le paieras. C'est normal. Et c'est comme ça que ça marche, Je suis désolée, Alors, ça peut sembler être...
pompeux, présomptueux ou radical, surtout si on a tendance à beaucoup laisser couler. Mais moi je trouve que ce qui est extrême, c'est de trop laisser couler à l'extrême, ce qui fait que le jour où on met sa limite, où on dit non, où on arrête de porter un fardeau, où on remet la responsabilité de tous les services qu'on rend et qu'on porte et qu'on n'a pas apporté dans les mains de ceux que ça concerne, bon bah bizarrement c'est vous le problème dans l'histoire. Bah écoute, si tu veux, hein. Jusqu'à un moment quand tu pouvais profiter, abuser, me faire porter, bizarrement, j'étais pas un problème quoi. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec le 6 de denier, vous revalorisez en fait. Ce sera du donnant-donnant, c'est juste normal. Hein. C'est juste normal mes poissons. Donnant. Donc en effet, si je donnais plus rien par peur d'y perdre, mais bon, je me privais, je me sacrifiais de potentiellement vivre des choses bien avec des gens qui seraient respectueux, équitables et qui seraient prêts à partager à même hauteur que ce que moi j'ai à donner dans ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux et de généreux et de réciproque. Bon, on se coupait de ça aussi, hein. Pas donner aux gens potentiellement pourris, c'est aussi se priver de pouvoir partager avec ceux qui ne le sont pas. Ou qui ont dans leur système de structure, de principes, de valeurs et de conscientisation, la normalisation que c'est normal, parce qu'on a les mêmes principes et les mêmes valeurs. On trouve un terrain d'entente, là, il y a des compromis. Mais des compromis à la hausse. Mais c'est pas à la hausse, c'est au juste niveau et au vrai prix, à la vraie valeur de ce que ça méritait déjà à la base. Et si l'année prochaine, vous réaugmentez les tarifs parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans votre vie qui sont importantes, c'est pas grave. C'est pas grave. Si de manière complètement injuste, on peut vous faire payer 2 € le litre d'essence à la pompe à essence, alors que c'est justifié par des trucs qui sont inacceptables, immoraux, etc., je vois pas pourquoi est-ce que vous pourriez pas revaloriser votre valorisation et dire on en est là jusqu'au prochain truc. Si un jour il y a un autre projet ou un truc machin, j'ai aussi le droit de revoir ce que j'ai à demander et à vouloir obtenir. Mais moi, j'ai ma conscience tranquille. Je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un de respectueux, je suis quelqu'un qui fait les choses. Si on me donne plus, je sais aussi ce que je suis capable de donner en abondance et en générosité. Par contre, qu'on vienne pas vous demander de prouver ce que vous avez à donner avant de vous donner quoi que ce soit, parce que vous, le simple fait d'avoir arrêté de donner prouve déjà que visiblement on vous a pris beaucoup, donc ça va. Parce que la personne, dans les actions, dans le factuel, dans le concret, dans ce qu'elle en récolte, elle en a déjà les preuves, elle en a déjà les fruits. Est-ce qu'elle s'est demandé d'où venait toute cette ressource-là ? Ouais. 2 sacrifices, en fait, jusqu'à présent. C'est la graine du sacrifice. Hein. Je vais arrêter de me sacrifier, je vais arrêter de tout porter, et par contre, si quelqu'un veut quelque chose avec moi, faudra que ça lui coûte, c'est normal. Mais si on voit ça comme un coût, c'est sûr que voilà. Mais on peut aussi voir ça comme un investissement où tout le monde a à y gagner, quoi. Je suis désolée. Qu'on ait la conscience ou pas de la transaction, du transactionnel dans la vie, tout est question de transaction. Même si ça ne concerne pas que de l'argent. Il y a ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et par moments, il y a ce qu'on n'a pas demandé qu'on reçoit et il y a ce qu'on demande qu'on n'a pas. Mais tout est question de transaction. Demande et tu recevras. C'est écrit. Demande et tu recevras. C'est pas une transaction, ça ? Voilà. Et si quand tu reçois en réponse face à un humain, c'est pas ce que tu veux recevoir, t'as le droit d'aller le demander là où quelqu'un sera prêt à te le donner, à te le réciproquer. C'est tout. C'est tout. Mais là, il y a une transaction qui réussit, mais à la juste valeur de la générosité que vous êtes déjà, vous, naturellement prêt à donner. À offrir, à réciproquer, à partager. C'est du partage. Donc, en effet, quand on a par contre été blessé ou que quelqu'un du passé vous a beaucoup pris, on peut pas non plus débarquer ou rencontrer des gens ou machin et avoir l'exigence que l'autre nous prouve coûte que coûte. L'autre n'a rien à prouver non plus. Mais si dans des actions, on voit que visiblement ça a l'air de se mettre d'accord par des négociations, etc., faut aussi un peu faire confiance à ça. Maintenant, si on se rend compte tout de suite que après négociation, après accord, il n'y a pas... et qu'on demande une fois, peut-être que cette personne, elle peut avoir une bonne raison. Une fois.
mais pas 2 fois. Et donc là, je vais aller plus loin 1 fois, mais pas 10 fois. Ok? Et ça change tout pour vous. Ouvre ta main et tu recevras. Maintenant, si ce que tu reçois, c'est pas respectueux, ou ça ne respecte pas un accord, ou tes principes, tes valeurs, ou tout simplement ce que toi, tu estimes mériter recevoir, ben... à partir de ce moment-là, c'est à toi de dire non merci. Soit je te le rends, soit très bien, je ne reçois que ça, c'est pas équitable, c'est pas grave. Après, attention, hein, on peut aussi avoir affaire à des gens qui n'ont pas les moyens de votre valeur. Ça veut pas dire qu'ils sont bons ou pas, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la ressource, ils n'ont pas cet enrichissement ou cette richesse intérieure. Bah, qu'ils y travaillent de leur côté, qu'ils s'enrichissent, quel que soit le point à enrichir. Ça peut être de l'amour, ça peut être des gestes de démonstration concrète, ça peut être du vrai soutien, ça peut être de l'entraide. Ça passe pas forcément que par de l'argent, d'accord? Mais l'argent en fait partie aussi. Si argent, on parle d'argent. Maintenant, ça peut être ce que je vais te donner concrètement, depuis l'expérience que j'en ai retirée, mais parce que je te le partage avec générosité. Mais c'est ok, parce que la main qui reçoit, elle est aussi généreuse que celle qui donne. Maintenant, si la main qui donne, c'est pas équitable, Maintenant, on dit pas que la main qui reçoit ne va faire que recevoir sans donner. Non, parce que le 6 de denier, on est déjà dans une intention de partage. Allez. C'est pas celui-là. C'est pour ça que la carte ne sort pas. Quel conseil on vous donne, mes poissons? Et à partir du moment où on ose s'ouvrir et prendre un peu un risque de s'affirmer en disant « Moi, je te préviens, si je m'engage, que je ci, que je là, c'est pour recevoir ça. Au moindre signe, au moindre doute que je vais pas le recevoir ou que je le reçois pas ou qu'il y a un truc bizarre, je te préviens déjà, c'est terminé, je porterai pas un fardeau. » Bah, la personne, c'est soit elle sera... Du coup, elle le sait, elle devra donner ou partager, soit sinon... Vous en faites pas, elle se retirera vite de l'équation. Et là, c'est cool parce que, au travers de son retrait, vous comprendrez qu'elle n'avait pas l'intention. Mais moi, je crois pas, en fait. Je crois pas. Là, ce qu'on vous demande, c'est pas d'y aller et on prie et advienne que pourra. Non, 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 non. Au cas où, on prévient. Et si on veut pas prévenir l'autre, on se le dit à soi et on se prévient soi-même. Comme ça, si ça vient arriver dans le non-partage ou la non-réciprocité, un jour, au cas où, c'est pas ce qui se passe là, parce que voilà, mais rien ne vous empêchera de dire « Très bien, je me retire. » Ah ouais, mais pourquoi? Mais parce que je t'avais dit, il y avait ça. Et moi, je m'étais dit intérieurement que, voilà. Donc maintenant, je te l'affirme, je te le confirme. Ah, la personne va dire « Bah punaise, t'es radical, tu m'as même pas prévenu. » Mais depuis quand c'est dans le bon sens de devoir prévenir les gens que le jour où ils se comportent mal, c'est terminé? Ou j'arrête de donner, ou j'arrête de te rincer, ou je ferme les vannes. Ça veut pas dire fermer les vannes, ça veut plus dire ne plus m'abreuver moi. Non, ça veut juste dire que ça, je vais aller l'investir là où ça vaut le coup. Ou je vais aller le partager là où ça vaut le coup. Je vais pas fermer les vannes, pour moi rester avec ce que j'ai, ou le peu qui me reste, ou le peu que j'ai pas reçu, voilà, et pas m'ouvrir à l'occasion de pouvoir l'obtenir ailleurs, autrement ou autre part. Et bizarrement, bah ça, tout de suite la personne dit « Ah mais attends, là, ben voilà, très bien. Bon, maintenant t'es prévenu. » Ce qui ne veut pas dire que la personne, elle vous doit tout absolument. Ça veut juste dire que moi, je retire mes billes à partir du moment où toi, t'engages plus. Ou tu respectes pas les engagements, c'est tout. Mais pour qu'elle puisse respecter un engagement ou savoir dans quoi on s'engage, bah faut déjà, vous, y mettre des critères à la base. Hein. Et vous avez le droit d'avoir des critères. Et c'est pareil. Je porte ton fardeau, je te rends ton fardeau. Si c'est un fardeau. Je t'ai partagé ma générosité, mon entraide, mon truc, machin, mais je ne... la solution à ta problématique ne doit pas dépendre de moi et du fait que je te donne en permanence. C'est ça aussi. Hein. On remet un peu les choses d'équerre et l'église au milieu du village. Là. Le conseil, 6 de bâton. Ne croyez pas que c'est de l'ego ou de l'orgueil. On ne pourra que vous reconnaître à votre juste valeur. Par contre, on pourra continuer de vous prendre et pas vous reconnaître à votre juste valeur si vous ne mettez pas en lumière vos principes, vos valeurs et votre prix et la hauteur du prix et ce que c'est censé coûter, en fait. Point barre. Alors,
il y a cette notion de peut-être ne pas le communiquer. Comme on n'a pas l'habitude de le communiquer, la façon dont on va le communiquer, on pourrait essayer de s'affirmer un peu et faire penser ou paraître l'image de quelqu'un qui est dans l'ego. Pas du tout. Hein. Donc si je te dis oui, je suis dans l'ego, et si je te dis que non, ou que j'ai pas apporté ça, je suis dans l'orgueil. Enfin, si je te dis oui, je suis gentil, et sinon c'est forcément de l'orgueil. Bah non, en fait. Pas forcément. Pas forcément. Sors-toi de l'idée de croire que le bling-bling, c'est pas bon, admirer, d'être dans le succès, la victoire, le partage, etc. C'est forcément se mettre en avant, donc potentiellement qu'il y ait des gens qui vous admirent. Je dois pas être admirée parce que c'est prétentieux. Qui vous a dit ça ? Se la péter, marcher sur les autres pour réussir, et puis mépriser les autres quand on a réussi, oui, c'est de l'orgueil en fait. Mais à partir du moment où t'es pas quelqu'un d'orgueilleux à l'intérieur, on peut te dire, ah ben regarde-moi celui-là ou celle-là, maintenant ça y est, ça brille, ça a un niveau, ça a un truc, machin, oui. Mais si t'as cette réaction-là, c'est parce que toi, ça t'arrange pas, parce que toi, ça va te coûter ce que ça doit te coûter. Et c'est pas parce que toi, t'as pas les moyens, que moi, j'ai pas le droit d'avoir ce prix-là. C'est les exemples que je donne. Exemple très matérialiste, très superficiel et bling bling. Quand je suis en guidance privée et que ce genre d'énergie ressort, admettons, vous allez dans une rue où il n'y a que des magasins luxueux, vous n'avez pas les moyens de ça. Bah souvent on préfère dire ouais mais ça c'est de la merde, c'est du superficiel, on doit pas vivre avec ça dans la vie, machin. Si ce truc là il existe, c'est qu'il a une raison en fait, et que c'est ok. C'est ok. Maintenant, sonde ton cœur, et la personne qui a les moyens de s'acheter du Chanel, par exemple, est-ce qu'elle pisse sur le monde, est-ce qu'elle est orgueilleuse sous prétexte qu'elle a un sac à main Chanel ? Non. Alors, et si elle le fait, bah c'est son cœur qui est pas bon. C'est pas le fait qu'elle puisse acheter du Chanel. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Mais vous, si vous n'avez pas les moyens d'un sac Chanel, il vous viendrait pas à l'idée de... Alors peut-être que vous l'avez fait en disant ouais mais de toute façon ça m'en fout, c'est luxueux, c'est pas pour moi, de toute façon pour qui ils se prennent ces gens-là, etc. Mais en fait ils ont pas à se prendre pour quoi que ce soit. Ils se prennent, ils font pourquoi ils sont faits, ou ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils aiment faire, et ils ont le droit d'y mettre le prix qu'ils veulent. Maintenant si on estime que c'est voulu, c'est justifié, ou c'est pas justifié le prix, bon bah écoutez, si eux ils le font, c'est qu'ils estiment que c'est légitime. Voilà. Qui a à juger ça en fait ? Personne. Personne. Voilà. Mais admettons que vous ayez aucun préjugé sur ça, et que vous alliez, et vous passez dans une boutique, vous voyez que vous n'avez pas les moyens du sac à main, vous n'allez pas rentrer et en gros dire aux vendeuses mais pour qui vous prenez à vendre des sacs à main à ce prix-là, c'est scandaleux. Elle va vous dire mais monsieur, c'est pas scandaleux, nous on vend ces sacs-là, ou madame, bon bah voilà. Par contre vous avez visiblement pas les moyens, donc c'est scandaleux. Bah... ça dépend pour qui. Parce qu'après, vous avez aussi beaucoup de gens qui ont énormément d'argent, qui vont s'acheter des sacs à main Chanel, d'accord ? On les regarde, on les juge sur l'apparence, etc. Mais par contre, et c'est vrai pour quand on voit quelqu'un qui en apparence a pas forcément beaucoup de sous, hein, d'accord ? Mais c'est pas les apparences qui comptent en fait. On sonde son cœur, on s'estime à sa juste valeur. Et dans sa valeur de cœur... Voilà, vous avez aussi beaucoup de gens qui ont des sacs à... Vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont radins dans l'âme. Et vous avez des gens qui ont énormément d'argent, qui portent du Chanel, le radin il est là, ouais mais regarde-moi ça, machin, non, mais c'est parce que c'est toi en fait qui a peur matériellement et financièrement. Et cette personne, voilà, mais qu'est-ce qu'on en sait que cette personne, elle fait pas aussi des chèques qui valent des millions d'euros à des œuvres caritatives, à des gens, etc. On n'en sait rien. Ça sert à rien de montrer ou démontrer. Et ce qu'on montre et ce qu'on voit des autres, et ce qu'on ne montre pas des autres, ne dit pas de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc t'as le droit, en fait. Et c'est pas de l'orgueil. Maintenant, si en effet, le jour où tu te permets des choses plus luxueuses dans ta vie, parce que tu le mérites et que c'est ok de profiter des bonnes choses de la vie, ça attire les gens qui vont dire ah ben putain tu te prends plus pour je sais pas quoi là, hein. Ou alors ah ben regarde-moi celui-là ou celle-là. Oui, vous avez raison de me regarder, admirez-moi, c'est ok. C'est ok. Ce que vous dénigrez chez moi, c'est ce que vous admirez que vous n'avez pas en fait. Ben remettez-vous en question et faites en sorte de l'obtenir. Tout comme ce que moi j'ai fait en fait.
Parce que les gens, ils connaissent pas ni les coulisses, ni d'où vous venez, ni où vous allez, ni vos rêves, ni toutes les fois où vous avez dû renoncer ou croire que vous devez renoncer à vos rêves parce que c'était vos ambitions à vous qui étaient trop hautes. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui compte, c'est pas l'ambition. C'est pas ce truc qu'on va chercher à atteindre ou pas. Ce qui compte, c'est que j'y vais avec quelle énergie dans mon cœur. Et pourquoi je le fais. Et pourquoi j'estime mériter que même si je reçois en abondance, ça veut pas dire que ça fait de moi une mauvaise personne. Parce que dans un 6 de denier, même quand on n'a pas beaucoup, on donne beaucoup. Parce que c'est un principe, c'est une valeur, on est comme ça, d'accord ? Ou alors, par moments, on croit aussi qu'on est comme ça, mais c'est surtout qu'on nous a modelé à beaucoup donner parce qu'il y avait autre chose et que voilà. Et on peut se rendre compte que le jour où on truc tout, bizarrement, c'est pas on donne moins, c'est on ne rince plus en fait. C'est plus un buffet à volonté, hein. C'est tout. Et alors, parce que c'est pas un buffet à volonté, ça fait de vous quelqu'un de radin ? Non, je crois pas, non. Ça fait surtout de l'autre quelqu'un qui peut plus se servir. Ça, vous voyez, ça me gonfle. Bref. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous rassure avec l'énergie de la tour. Les grands changements, que ce soit dans le possible, positif comme appauvrissement, passent par des bouleversements. Et on vous rassure en vous disant, même si c'est bouleversant, même si tu as une grosse prise de conscience, même si ça te tombe dessus sans que tu l'aies, ça peut être aussi, je reçois une grosse somme d'argent, ou il y a une possibilité d'abondance d'un coup, je me restreins, je me bloque parce que je sais pas quoi en faire, j'ai pas l'habitude de ça. On te rassure là-dessus, t'inquiète. Demande conseil à des gens qui peuvent t'aider. Je te parle pas de gens véreux, je te demande des gens qui ont des compétences et des capacités pour t'apprendre ou te réapprendre ou te faire découvrir comment pouvoir investir, te protéger, sécuriser, etc. Mais là, à ce moment-là, je m'adresse à des gens qui touchent vraiment une grosse somme, quoi. Ok ? Mais ça peut être aussi un truc gros qu'on n'a jamais eu. Un truc qui fait que, oh, puis là, si j'ai ça, c'est comme si que j'avais gagné au loto. Genre, par exemple, si j'ai quelqu'un d'extrêmement aimant, généreux, qui partage, qui me donne, qui m'aide, qui me soutient, etc., ça me tombe dessus, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Comment je fais ? Comment je gère ça ? Parce que moi, j'ai plus l'habitude d'être comme ça pour les gens, mais j'ai pas l'habitude qu'on soit comme ça avec moi. Et ben, ça te montre jusqu'à quel point et pourquoi, tout en même temps que toi, t'étais comme ça en permanence, quel que soit ce que tu donnais, toi, tout de suite, la première réaction que t'as, c'est « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je sais pas, ça me bouleverse, comment je vais construire, bâtir... Voilà. » Et ça va surtout vous faire prendre conscience de quand on attire des gens, ou que soi-même on n'a pas... Parce que la personne qui vous donne, elle sait très bien ce qu'elle vous donne, pourquoi elle vous le donne, comment elle vous le donne. Si c'est ça que vous recevez. Et la différence entre vous et cette personne, c'est qu'elle, elle le fait, mais elle a la conscience de ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment elle le dit. Donc quand on vous donne pas, on a aussi la conscience de ce qu'on te donne pas, ce qu'on te refuse, mais que pourtant, ce que tu donnes toi, ce que ça vaut. Hein. D'accord ? Donc, ce que ça va vous faire vous rendre compte, c'est que la subtilité, c'est que vous n'aviez même pas conscience de la richesse et de la valeur que ça avait tout ce que vous donniez. Ou tout ce que vous êtes en train de donner jusqu'à maintenant ou de porter ou de prendre en charge sur vous. Et vous allez vous en rendre compte comment ? Parce que vous n'aurez pas tout de suite l'instinct de vous dire oh, « Cette personne, elle me donne beaucoup, je vais en profiter. » Non, vous allez pleinement profiter et partager de ce que cette personne vous donne. Mais vous n'allez pas chercher à abuser et à obtenir plus. Parce que cette personne, ce qu'elle vous donne, elle par contre, elle sait pourquoi et elle sait quelle quantité. Elle est juste là, la diff. Et ça, la tour, on s'y attend pas. Mais c'est pas parce qu'on s'y attend pas et que ça vient tout bouleverser un système de croyances ou faire s'effondrer certaines croyances pour rebâtir sur des bases saines que ça veut dire que c'est mal pour autant. C'est une transformation. Et les choses, visiblement, c'est pas évitable, mais c'est surtout nécessaire de changer. D'une façon ou d'une autre, c'est nécessaire qu'il y ait une transformation ou l'effondrement d'un système de croyances ou qu'une situation s'arrête. La tour, ça peut être, ok, ça va être bouleversant pour moi, tant pis. J'arrête quelque chose.
J'arrête quelque chose, je détruis quelque chose, je déchire un contrat, je truc, machin, enfin, symboliquement, d'accord? Mais ça me fait peur, bien sûr que ça fait peur, parce qu'on sait pas où on va. L'important, c'est pas là où vous allez aller, ou l'opportunité qui va s'offrir à vous. L'important, c'est avec quelle énergie à partir de maintenant. La tour. Et on vous rassure là-dessus en vous disant, c'est ça qui devait se provoquer ou se déclencher en toi ou qui t'arrive que tu t'y attendais pas pour pouvoir commencer à construire et bâtir sur des bases saines et stables et solides et légitimes. Et ça bougera pas. Ça veut pas dire que c'est parce qu'après ça bouge pas que c'est rigide. Non. Mais ce sera beaucoup plus solide. Et ça bougera si ça doit bouger à un moment donné. Mais t'as retiré une leçon. Donc, t'as appris une leçon. Donc, si un jour tu vois qu'il y a une résistance ou une certaine forme de rigidité, hop, tu sais quoi modifier, tu sais comment remanier le truc, etc. C'est ok. Allez, avec quelle énergie on vous rassure, on vous amène un peu de baume au cœur. Où on vous soutient. L'empereur à l'envers. Et vous pensez que faire ça, s'affirmer, être discipliné, dire oui, dire non, et s'affirmer dans un truc, c'est être contrôlant. Ou alors, je pense que je vais être honnête, hein. C'est pas en étant l'empereur qui s'assume et qui s'affirme qu'on cherche à contrôler. Hein. Après, c'est sûr que l'empereur peut avoir un peu d'ego. Mais l'ego, il est pas mauvais. L'ego, il est nécessaire. Le problème, c'est quand votre ego permet à l'ego surdimensionné des autres de venir encore plus vous écraser. Et vous, votre ego, il est uniquement visé contre vous et vers vous, restrictif, appauvrissant. Ok ? C'est peut-être une prise de conscience bouleversante pour vous de se dire, ah ok, d'accord. Donc d'avoir des ambitions, construire, bâtir. Bah l'empereur, il construit quoi ? Il construit un empire. Je suis désolée, si un empire, c'est pas censé être riche, moi j'y comprends rien. En tout cas, c'est censé être la définition factuelle. Donc voilà. En fait, tout en même temps qu'on s'accroche à quelque chose, alors qu'on se dit c'est comme ça que je maîtrise, on se rend compte que c'était ça qui faisait qu'on contrôlait. Alors que l'empereur qui passe à l'action et même qui met des choses en place de façon stratégique, bien faite, bien pensée, pleinement assumée, etc., c'est pas de l'ego et c'est pas une démonstration d'une volonté de contrôle de l'autre. Et c'est pas pompeux et c'est pas présomptueux. Par contre, ça peut éviter à certaines personnes qui, eux, avaient sans scrupules et sans vergogne des intentions très stratégiques vis-à-vis de vous et égotiques pour le coup, ça leur permettait d'obtenir tout de vous. Ben là, c'est pas qu'on renverse les rôles, c'est pas je vais devenir la stratégie abusive. Non, je vais juste affirmer ma valeur vis-à-vis de moi. Si on vient me juger, me critiquer, on me dit que je suis prétentieux, on peut dire bah non. Parce que je ne te l'impose pas. Je te dis le prix. Je te dis ce que c'est. Je te dis, et c'est normal, j'ai le droit. Eh ben tu recevras rien. Bah c'est pas grave, mais ça me coûtera rien non plus. Je vais pas moi diminuer mon prix, te donner quand même le truc à la juste valeur que ça a, pour que toi tu fasses des économies, ou que tu investisses rien, ou que ce soit presque gratuit. Et si tout le monde s'habitue comme ça, en fait, jusqu'à quand on peut venir vous pomper là ? Bah très bien. C'est pas t'auras rien, t'auras à la hauteur de ce que je reçois. C'est tout. Donc si tu veux plus, bah tu donnes plus. Et là, bizarrement, y en a à qui ça plaît peut-être pas. Vous, ça renverse des systèmes de croyances et de valeurs sur ce que c'est qu'être un empereur. Ou alors on pensait qu'on s'affirmait. Mais en fait, j'ai l'impression que vous ne vous affirmiez ou vous étiez un peu dans l'affirmation de vous au moment où ça commençait à devenir insupportable pour vous. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. C'est ça qu'on vous dit là avec le 10 de bâton. T'es pas obligé de subir et d'en arriver jusque-là pour que ça vienne déclencher ton truc de t'affirmer. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton instinct de survie. C'est ton ego, oui, qui s'active à ce moment-là. Fais en sorte de bien dire aux gens
que toi, tu n'en arriveras pas jusque-là. Et pour pas en arriver jusque-là, bah, c'est à eux de mettre un peu du leur, quoi. Très bien. Quelqu'un qui va me dire, c'est trop cher, hein. Ou alors, ouais, t'es exigeante. Mais attends, mais t'imagines si j'ai pas d'exigence dans ma vie? Bah, j'obtiens rien et je vis que un truc... voilà, je dois faire avec ce que j'ai, quoi. Je dois faire avec ce que j'ai. C'est très bien, quand on n'a pas beaucoup, de quand même venir constater ce qu'on a déjà. Et depuis ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ou utiliser ou mettre en place pour pouvoir avoir mieux ou plus abondant, etc. Mais c'est le fait de s'autoriser ça qui est bien. Maintenant, quand d'autres viennent vous dire en gros tu devras te contenter de ce que t'as, bah très bien, bah toi devras te contenter de ce pourquoi je suis là alors. Et ce que tu croyais que je te devais, c'est parce que moi je t'ai dit oui, c'est ça qui l'a permis. C'est pas parce que toi tu me l'as imposé. Donc si aujourd'hui tu crois que je dois continuer, c'est ça que tu m'imposes, si tu crois qu'on peut m'imposer quoi que ce soit, c'est toi qui es dans l'erreur. Et si ça te chagrine et que ça vient me péter ton ego, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et vous avez le droit de dire ça. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi qu'on a été pas mal dans l'ego, qu'on donnait pas beaucoup et qu'on exigeait que l'autre prouve. Je vous le dis, mes poissons, hein. L'autre n'a rien à vous prouver. Si on vous le démontre une fois, c'est ok. Mais si soi-même, après, on reste dans de la restriction et du contrôle, malgré tout, bon, bah c'est que le problème, c'est pas forcément l'autre qui donne ou pas. C'est vous qui avez encore peur de partager. Mais je crois pas, hein. Ou alors, si c'est le cas, c'est pas dû à cette personne ou cette nouvelle situation. Vous pouvez manquer de confiance, être un peu marcher sur des œufs au début. Mais le but étant de pas rester cadré là-dedans. Ça vous stabilise, certes, mais une fois que ça a restabilisé, on n'est pas là pour rester dans un truc hyper conditionné, quoi. Et en vrai, je pense que ça vous va bien, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire, bâtir, etc. Donc, voilà. Il y a forcément besoin de se rendre compte que ce qui nous met dans une situation de restriction, de devoir faire très attention, etc., c'est souvent provoqué par quelque chose que quelqu'un d'autre a pris dans le passé. Ce serait dommage qu'une nouvelle opportunité subisse ça, en fait. Ou qu'une nouvelle... Tout comme quand quelqu'un n'est pas capable de vous donner dans la restriction, etc., c'est que cette personne a un problème par rapport à du donner et du recevoir, mais qui a été provoqué dans son passé. Donc on va pas rester là à continuer de donner pour démontrer qu'on comprend la douleur et la blessure de l'autre, quoi. Enfin, je sais pas. Parce qu'en attendant, elle est quand même en train de recevoir, mais elle vous donne pas. Mais par rapport à quelqu'un qui lui a pris par le passé. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, moi, j'ai donné là, et un jour, quand je dis, ouais, cette personne, elle me le rend pas, peut-être que l'univers va vous le rendre, mais d'une autre façon ou différemment. Ou en passant par quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Mais je pense que ça, vous le savez, vous le comprenez, il y a de la générosité en centrale. Mais être généreux, ça veut pas dire être permissif. Bon, voilà, je laisse continuer à se empiffrer avec tout ce que j'ai à donner, buffet à volonté, c'est gratuit, allez-y, servez-vous, parce que je le permets. Qu'est-ce qui fait en vous? Vous croyez que si vous dites non à ça, c'est que vous êtes dans l'ego, alors que vous avez la croyance que c'est être généreux ou généreuse. Allez, un conseil pour mes poissons par rapport à ça. Le soleil. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la récolte. Les choses sont claires. Si je mets pas en place en action, et par moment, une action, c'est avoir une discussion et s'affirmer et parler et dire à partir de maintenant, ça va être comme ça.
On sort d'un truc qu'on pensait être clair, ou qu'on pensait avoir éclairci, ou qu'on pensait que c'était comme ça que les choses étaient claires. On sort de ça. Peut-être, potentiellement, pour aller faire la lumière ailleurs. Mais c'est aussi, voilà, c'est ouvrir, accueillir, être à bras ouverts et tout donner. Mais est-ce que déjà, vous avez, vous, les bras ouverts pour recevoir et accueillir ? J'ai ça. Alors oui, vous ouvrez en grand les bras, mais vous avez posé une montagne de papier cadeau ou de paquets cadeaux devant pour que les gens puissent quand même prendre avant de venir vous donner. J'ai un truc comme ça, c'est fou. On sort de ça. Moi, je pense que c'est la lumière qu'on avait fait sur quelque chose, là, mais qu'on refusait. Alors, on le savait, par moments, on pouvait y mettre la lumière, le voir, le constater, c'était clair, mais on faisait tout pour se le cacher. Ou essayer de pas le voir pleinement, quoi. Bon. Là, on vous conseille peut-être voilà. Si la lumière est faite, t'es pas obligé, par contre, d'expliquer à l'autre ce que t'as compris chez lui ou chez elle qui faisait que c'était clair pour toi. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé de tout dire, Et puis même, c'est pareil. À partir du moment où c'est clair, c'est aligné, c'est transparent, c'est bien inspecté, il y a des principes, des valeurs et du respect. Même en disant non, ou en vous disant oui à vous, ou en disant oui à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être comme un livre ouvert. Ok. Donc, il n'y a pas besoin de prévenir l'autre. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est nécessaire pour certains, c'est bien de prévenir. Mais bizarrement, les gens que vous allez prévenir, c'est ceux qui, de toute façon, n'auront pas l'intention de ça. Bizarrement, quand on se sent obligé de prévenir, par contre, je te préviens, s'il y a ci ou il y a ça ou machin, ça vibre encore peut-être une insécurité. Ok, donc peut-être ne pas tout dire. Prendre des décisions pour soi. Vous savez, un peu comme quand on donne, on reçoit, ou quand on est généreux ou généreuse. C'est ce que je vous disais au début. J'en sais rien, moi. Admettons, vous avez un plan, un projet, vous avez une bonne résolution, vous voulez aller faire du sport, vous n'avez pas besoin de le créer sur tous les toits, en fait. Faites-le. Les gens verront le résultat au fur et à mesure du truc. J'ai ça. Et les gens n'ont pas besoin non plus de venir vous rassurer et vous prévenir sur ce qu'on va vous donner. Par contre, à chaque fois qu'il y a une parole ou un truc qui est dit, on s'attend à une action derrière. S'il y a l'action, c'est bon. Mais pour moi, il y avait une croyance que vous estimiez être vertueuse, lumineuse, positive, etc., spirituelle et compagnie. Et moi, j'ai l'impression que vous revenez de cette croyance-là, quand même. Bien sûr que c'est humble et c'est vertueux de se dire oui, mais pas trop, oui, mais pas si, oui, mais c'est pas grave. Qu'on te donne 10 millions d'euros, si t'as la vertu, tu donneras à des pauvres, tu donneras à des gens qui ont besoin, en fait. Parce que t'es généreux ou généreuse. Mais c'est pas une vertu d'être pauvre. C'est pas une vertu de se dire je sais faire avec ce que j'ai. Ou je dois faire avec ce que j'ai. Parce que bizarrement, ceux qui te donnent l'injonction de pas trop en demander ou pas trop en avoir, parce que sinon c'est machin, eux, bizarrement, ils n'ont pas de problème dans leur vie, d'argent, ni de je sais pas quoi. Enfin. Voilà. Donc il peut y avoir un système de valeurs ou une croyance qu'on pensait être la bonne dans un truc, et ça se renverse. On revient sur une croyance, on revient de ça, quoi. J'ai un truc comme ça. Et c'est pas de l'ego. Ou alors, c'est de l'ego, où il y avait des l'ego, des peurs, un truc de contrôle, mais on fait la lumière dessus. Et j'ai l'impression que si le soleil il est à l'envers, un soleil à l'envers ou à l'endroit, il reste quand même positif, en fait. Ok ? Mais il y a quand même pas besoin d'y mettre une lumière très forte. Enfin, il n'y a plus besoin de grand chose pour aller mettre la lumière sur quelque chose, j'ai l'impression. C'est ça aussi.
Très bien. Pourquoi est-ce moi j'ai ça. Pourquoi est-ce que quand on se présente à quelqu'un ou à quelque part, quelque chose dans du nouveau ou dans un truc, tout de suite on vient avec toute l'abondance qu'on a à donner, quoi. Tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut tout de suite qu'on dise oh, il ou elle est généreux ou généreuse? En quoi ça vient vous... On pense que parce qu'on est ça, l'autre du coup va forcément vous valoriser à votre juste valeur. Mais si vous tombez sur des gens qui prennent et qui donnent pas, c'est une information hyper précieuse que vous leur donnez là. Bon, le problème c'est quand des gens ont abusé de ça et qu'après quand on a des gens en face qui sont généreux, généreuses, prêts à négocier, etc. Le problème c'est quand eux ils reçoivent plus, quoi. Parce que vous avez gardé ou imprimé à l'intérieur de vous l'information que trop donner c'est dangereux. Et c'est là en fait qu'on rentre peut-être dans un truc un peu... Alors, tant qu'il n'y a pas de nouveauté et que personne n'empathie ou personne n'a rien, ne reçoit rien, mais ne vous demande rien ou n'a pas d'attente, bon, ça n'engage que vous et ça vous permet de vous restabiliser. Le problème, c'est pas d'être généreux ou pas. Enfin, pour moi, le problème, c'est pas de pas être généreux. Enfin, c'est bien d'être généreux. Mais c'est pas d'être généreux ou pas qui compte, c'est l'abondance que j'ai ou ce que j'ai à donner, dans quoi, vers qui, à quelle hauteur, à quelle valeur, et je l'offre en fait. Ou je le donne, ou je le partage. La question, c'est pas est-ce que je dois être ci ou ça. C'est ou donner ou pas. La question, c'est à qui, où, quand, comment, pourquoi. Parce que si on donne ou qu'on se laisse piller par des gens qui vous donnent pas en retour ou pas à votre juste valeur, et qu'après vous ça vous accable et que vous voulez plus rien donner, en fait c'est dommage et pour vous et pour les personnes qui elles ne sont pas comme... Enfin je veux dire, c'est la double peine, quoi. La double peine. C'est pas juste. C'est pas juste. Tout simplement. Allez. Un dernier message de soutien pour mes poissons, s'il vous plaît. Bon. La couronne. Je suis un bon leader. J'ai oublié ça. L'empereur, c'est un leader. Voilà. C'est le patron, c'est lui le chef. Hein. Et un bon patron, c'est pas quelqu'un qui est un tyran. Un bon patron, ou qui impose. Non, c'est j'écris mes règles, il y a des règles, on peut les revoir, on peut essayer de les aménager, etc. Pour voir, voilà, il y a une certaine souplesse quand même, mais on est quand même un bon leader. La couronne. Et vous pensez que celui qui a une couronne sur la tête, il n'a pas d'argent? Alors non. Waouh, pardon, je dois le dire. Ok, j'ai pas fini. Tous ceux qui ont eu une couronne sur la tête n'avaient pas forcément d'argent. Mais par contre, la personne à qui je pense, et je vais le dire, c'est Jésus. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Pour le provoquer, pour l'humilier, pour... voilà. Au moment de la passion, voilà. Donc oui, il avait une couronne sur la tête. Il n'avait pas 1 million d'euros, il n'avait pas de compte bancaire, il n'avait pas ça. Ok, il n'était pas riche. Mais par contre, il créait l'abondance et il recevait tout ce dont il avait besoin. Mais il connaissait ses besoins, il connaissait sa valeur. Demande et tu recevras. Maintenant, on n'est pas Jésus, hein. Ok ? Et dans notre monde, ceux qui ont des couronnes, c'est des leaders, c'est des bons leaders. Tu reçois pas parce que tu es légitime ou plus légitime que quelqu'un d'autre, tu reçois parce que tu es ton propre empereur dans ta propre vie. Et on vit dans un monde matériel où l'argent, où ce qu'on donne et ce qu'on reçoit doit être respecté. Sois fier de toi aussi. T'as le droit d'être fier de toi. C'est pas de l'ego. C'est pas de l'orgueil. Comme je t'ai dit c'était quoi l'orgueil ?
C'est quand du jour au lendemain, comme t'atteins le niveau du truc, et ben tu finis par mépriser d'autres. Tu vas faire ça? Non. Tu vas être reconnaissant en fait. Reconnaissant ou reconnaissante. Donc t'as pas d'orgueil. Donc t'as le droit d'être fier de toi. Et c'est normal d'être fier de soi. Ok. Mais je suis un bon leader. Ben voilà, mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.